Chers élèves de troisième, bonjour. Voici la correction de l'exercice d'analyse logique que certains ont fait à la maison pour se préparer à l'évaluation et que certains ont fait en évaluation ce lundi en classe. L'objectif est le même pour tous, que vous soyez capable d'analyser une structure de phrase. Je répète que cela vous servira pour le lycée et que cela vous sera précieux. C'est important de faire ce travail de minutieux, de détailler la différente construction de phrases. Voici un texte d'Émile Zola, Au bonheur des dames, écrit en 1883. C'est la naissance des grands magasins. Avant, il n'y avait pas de grands magasins, il n'y avait pas de grandes surfaces, et donc ces grandes surfaces sont nées en 1883, et Émile Zola, dans son roman, invente donc une histoire de Denise qui vient de Normandie et qui découvre le Paris qui est en train de se transformer sous les mains du baron Haussmann, avec la découverte de grandes surfaces dédiées à l'achat et au plaisir commercial. Alors, je vous lis le texte. Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare où un train de Cherbourg l'avait débarquée avec ses deux frères, après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de troisième classe. Elle se demandait où elle était arrivée. La rue qu'elle regardait et qu'elle découvrait ne ressemblait pas aux rues de Normandie. Elle pensait qu'elle était arrivée dans une autre contrée dont elle ignorait tout. Elle découvrit le bonheur des dames. Devant la porte, deux commis, montés sur une échelle double, finissaient de pendre des lainages. Le magasin, vide encore de clientes, où le personnel arrivait à peine, bourdonnait à l'intérieur comme une ruche qui s'éveille. Denise se demanda si elle ne rêvait pas. Des lainages, je précise, ce sont des vêtements tricotés avec de la laine, comme vos parents pouvaient avoir à l'époque, et donc on tricotait à la main. Maintenant, les pulls en laine tricotés maison deviennent de plus en plus rares. Ici, à l'époque, on allait en acheter dans ce magasin. Alors, les verbes conjugués étaient venus, avaient débarqué. Attention, passé, ce n'est pas un verbe conjugué, c'est un participe passé utilisé comme adjectif. Se demander, et attention, c'est un verbe pronominal, on est d'accord? Et donc, vous n'oubliez pas de m'inclure le se dans votre verbe. Était arrivé, regardait, découvrait, ressemblait, pensait, était arrivé, ignorait, découvrit, finissait, arrivait, bourdonnait, s'éveille, se demanda et rêvait. Voici tous ces verbes conjugués. Pour les sujets, je vous les ai soulignés en rouge. Attention, il y en a que je n'ai pas pu souligner parce que c'était trop confus dans mon document. Quel est le sujet, par exemple, du verbe ressembler? Qui est-ce qui ne ressemblait pas aux rues de Normandie? Le sujet, c'est la rue qu'elle regardait et qu'elle découvrait. C'est vraiment tout ce groupe nominal. Je vous rappelle que ça, ce sont des propositions subordonnées relatives. Elles font partie du groupe nominal. Donc, ça fait partie du sujet. Également, bourdonner, le sujet du verbe bourdonner. Qui est-ce qui bourdonnait à l'intérieur? C'est le magasin vide encore de clientes où le personnel arrivait à peine. Tout ça, c'est le sujet. Tout ça, c'est un groupe nominal qui est sujet du verbe bourdonner. Si vous m'avez mis le magasin, c'est pas suffisant. Moi, j'ai pas pu le mettre sur mon montage, ça aurait fait trop lourd. Vous avez donc ici 17 verbes conjugués, vous avez donc 17 propositions. Je rappelle qu'une proposition est un groupe de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Deuxième étape, trouver les subordonnants. Je vous les ai mis en vert, avec des crochets. Donc, où un train de Cherbourg l'avait débarqué avec ses deux frères après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de troisième classe. Un deuxième où, vous commencez donc votre subordonné et vous la terminez juste après le verbe. Je rappelle qu'une proposition subordonnée doit avoir un sens et doit forcément avoir un verbe conjugué. Si vous me mettez entre crochets un groupe de mots
dans lesquels il n'y a pas de verbe conjugué, vous êtes dans l'erreur. Qu'elle regardait, qu'elle découvrait. Deux propositions ici. Elle pensait, donc qu'elle était arrivée dans une autre contrée. La virgule vous aide, puisqu'après vous avez un nouveau subordonnant dont elle ignorait tout. Deuxième subordonné. La phrase suivante, elle découvrit le bonheur des dames devant la porte, deux commis montés sur une échelle double finissaient de pendre des lainages. Je n'ai pas de subordonnant. Ça veut dire que je n'ai pas de subordonné, donc je passe. Je traiterai ces phrases à la fin. Où le personnel arrivait à peine, et ensuite qui s'éveille, et enfin si elle ne rêvait pas. Je compte mes subordonnants et mes subordonnés. J'ai donc 9 subordonnants, donc 9 propositions subordonnées. Maintenant, le travail le plus important, c'est de donner la nature et la fonction de chaque proposition subordonnée. Alors, je les ai numérotées. PS, PS1, proposition subordonnée 1, où un train de Cherbourg l'avait débarqué avec ses deux frères après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de 3e classe. Parce que la 3e classe existait à l'époque. Vous ne le connaissez pas, mais ça existait. C'était pour les pauvres. Alors, où un train de Cherbourg l'avait débarqué complète un nom. Comme ça, complète un nom. C'est une proposition subordonnée relative et elle a pour fonction complément de l'antécédent, la gare Saint-Lazare. Deuxième proposition, où elle était arrivée. Elle se demandait où elle était arrivée. Vous avez un deuxième où. Attention, ici, ça complète un verbe. Le verbe se demandait. Donc, comme ça complète un verbe, ça ne peut pas être une relative, c'est donc une conjonctive. Et dans la famille des conjonctives, ça complète un verbe interrogatif. On a donc une proposition subordonnée conjonctive, interrogative, indirecte. Elle se demandait quoi? Donc, elle a pour fonction COD du verbe se demander. La rue qu'elle regardait, proposition subordonnée 3, et qu'elle découvrait, numéro 4, complètent toutes les deux le nom rue, comme elles complètent un nom. Ce sont des propositions subordonnées relatives et elles ont toutes les deux pour fonction complément de l'antécédent, la rue. Le crochet vert n'a rien à faire là, c'est une erreur. Vous me l'enlevez tout de suite. Ensuite, elle pensait qu'elle était arrivée dans une autre contrée. Le QU apostrophe ici complète un verbe, le verbe penser. On est dans le cadre des propositions subordonnées conjonctives pures en que, qui ont toujours pour fonction COD ou COI du verbe et plus rarement sujet ou attribut du sujet. Donc ici, elle pensait quoi? Qu'elle était arrivée dans une autre contrée. On a donc COD du verbe penser comme fonction. Une autre contrée dont elle ignorait tout, donc complète ici un nom. Donc c'est une relative et c'est toujours pareil, complément de l'antécédent que vous nommez ici une autre contrée. Ma phrase suivante, je n'ai pas de subordonnant, je n'ai donc pas de subordonné, je la laisse de côté. Le magasin, vide encore de clientes, où le personnel arrivait à peine. Où le personnel arrivait à peine complète un nom. Et donc ce nom, c'est le magasin. Donc proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent, le magasin. Une ruche qui s'éveille, toujours pareil, ça complète un nom, c'est donc une proposition subordonnée relative qui complète le nom ruche, complément de l'antécédent. Attention, vous ne me mettez jamais complément du nom, s'il vous plaît. Même si au niveau du sens, ce n'est pas faux, grammaticalement, le terme n'est pas correct. Denise se demanda si elle ne rêvait pas. J'ai une proposition subordonnée conjonctive ici, mais j'ai un verbe d'interrogation. Donc, dans la famille des conjonctives, je suis dans la série des interrogatifs indirects. Proposition subordonnée, conjonctive, interrogative, indirecte. Et fonction, elle se demande à quoi si elle ne rêvait pas. Donc, COD du verbe se demander. Voilà, j'ai mes subordonnées. Maintenant, il me faut mes principales. Donc, les principales, je les ai mises en bleu. Je vous rappelle qu'une proposition principale peut commander une ou plusieurs propositions subordonnées. Attention, petit rappel, une proposition principale, comme toutes les propositions, contient un verbe conjugué. Donc, si vous me mettez une proposition principale alors qu'il n'y a pas de verbe conjugué, eh bien, c'est faux. Donc, Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare, commande la première proposition subordonnée relative.
Elle se demandait, complète commande où elle était arrivée. Ici, nous, on a deux propositions subordonnées relatives. La principale est coupée en deux par les relatives. La rue ne ressemblait pas aux rues de Normandie. Ensuite, elle pensait, sera proposition principale des deux subordonnées qui sont ici. Là, comme dans la phrase, elle découvrit le bonheur des dames devant la porte de commis blabla, je n'ai pas de subordonnant, donc je n'ai pas de subordonné. Puisque je n'ai pas de subordonné, je ne peux pas avoir de principal, de proposition principale. Et enfin, le magasin vide encore de clientes. Certains élèves se sont arrêtés là pour me dire que c'était la proposition principale où le personnel arrivait à peine. Eh bien, c'est faux, parce que vous n'avez pas de verbe conjugué. Donc, votre principale commence ici, et elle se termine à bourdonnait à l'intérieur comme une ruche. Certains m'ont dit, ah, comme une ruche, c'est une proposition subordonnée, conjonctive, circonstancielle de comparaison. Eh bien non, 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 3 fois non. Et pourquoi, à votre avis? Parce qu'il n'y a pas de verbe conjugué. Donc, comme ici est juste un outil de comparaison. Et enfin, Denise se demanda. Dernière proposition principale. Alors, j'ai 17 verbes conjugués, 17 propositions, 9 propositions subordonnées, 6 propositions principales, 9 et 6, ça fait 15. Il me reste donc 2 propositions à trouver. Et donc, ce sont nos fameux 2 propositions qui sont ici, où il n'y a pas de subordonnant, donc pas de subordonné. Elle découvrit le bonheur des dames, premier verbe conjugué. Donc, première proposition indépendante. Deuxième proposition indépendante, devant la porte de commis monté sur une échelle double, finissait, deuxième verbe conjugué, de pendre des lainages. Nous avons donc 2 propositions indépendantes qui sont liées par un rapport de juxtaposition par les 2 points. Et voilà, vous retombez sur vos pieds, vous aviez 17 verbes conjugués et vous trouvez 17 propositions. 9 propositions subordonnées, 6 propositions principales et 2 propositions indépendantes. Une petite question néanmoins que j'ai à vous poser. Il y a un type de proposition subordonnée qui n'est pas présente dans ce texte d'Émile Zola, que je n'ai pas voulu dénaturer, donc je ne l'ai pas mise. À votre avis, quelle est la nature de la proposition subordonnée qui n'est pas présente dans ce devoir? Nous en reparlerons en classe quand nous nous reverrons. Bon travail à vous!